Bonjour, on se retrouve dans un nouveau chapitre en troisième, fonctions linéaires et fonctions affines, où nous allons reparler d'une notion que nous avions découverte cette année, la notion de fonction. Alors allons-y pour la première activité et le petit texte d'introduction. Le gérant d'une salle de cinéma propose deux options à ses clients. L'option 1, le client paye 7 euros par séance, et l'option 2, le client paye un abonnement annuel de 40 euros, puis seulement 2 euros par séance. On va étudier ces deux tarifs pour déterminer le moins cher en fonction du nombre de séances. Commençons par le premier tarif. Donc ici, le client paye 7 euros par séance. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va aller au cinéma, on va payer 7 euros. Première question, si on va à 2, 4, 8 ou 12 séances dans l'année, combien va-t-on payer? Ici, c'est facile. Si on va à 2 séances, on va faire 2 fois 7, ou 4 séances, 4 fois 7, 8 séances, 8 fois 7, et 12 séances, 12 fois 7. Voici les prix qu'on va payer dans l'année, soit 14, ou 28, ou 56, ou 84 euros pour ces exemples. Question suivante, le tableau était un tableau de proportionnalité. Alors, on peut le voir très facilement ici. Avec ce que nous venons d'écrire, on voit qu'on a multiplié à chaque fois par 7. On aurait pu le voir autrement en faisant les divisions de la deuxième ligne divisée par la première, 14 divisé par 2, 28 divisé par 4, 56 divisé par 8, 84 divisé par 12. À chaque fois, on trouve qu'on a multiplié la première ligne du tableau par 7 pour obtenir la deuxième, c'est-à-dire qu'il y a un coefficient de proportionnalité, et donc c'est bien un tableau de proportionnalité. Donc le coefficient de proportionnalité, c'est 7. On aurait pu aussi faire les produits en croix. Par exemple, 2 fois 28 divisé par 14, on aurait trouvé 4. 4 fois 56 divisé par 28, on aurait trouvé 8, etc., etc. Question suivante, construire dans le quadrillage le graphique représentant le tableau 1. Alors ici, on va laisser un petit peu cette question de côté, on la fera à la fin quand on aura parlé de la deuxième option. Voilà qui nous amène à la notion de fonction. On désigne par x le nombre de séances auxquelles assiste un spectateur dans l'année et par f de x sa dépense annuelle en euros, s'il a choisi l'option 1. Exprimer f de x en fonction de x. Alors, quelle est la formule ici de cette fonction si x, c'est le nombre de séances, c'est-à-dire si on va x fois au cinéma dans l'année? Si on va x fois, on vient de voir qu'on multiplie tout simplement le nombre de séances par 7, donc on va faire x fois 7, ou alors 7 fois x, ou alors on peut le marquer aussi 7x. Donc notre fonction, on va l'écrire f de x égale 7x. Et voilà la nouveauté de cette année, que les fonctions où on a un nombre, comme 7 ici, multiplié par x, on va leur donner un nom, ces fonctions-là. On les appelle des fonctions linéaires. Et vous comprendrez ici ce mot linéaire d'où il vient avec le mot ligne ici tout à l'heure quand on aura tracé le graphique. Alors, utilisons les notations de fonctions et la formule qu'on vient de voir pour calculer f de 4. f de 4, c'est 7 fois 4, 28. f de 15, c'est 7 fois 15, 105. f de 0, c'est 7 fois 0, 0. Et f de 18, c'est 7 fois 18, 126. À chaque fois, on a remplacé x par le nombre. Étudions maintenant l'option 2. Le client paye un abonnement de 40 euros, puis seulement 2 euros par séance. Alors, en prenant le même nombre de séances pour les exemples, 2, 4, 8 ou 12 séances, regardons ce que cela donne. Cette fois, ce qu'il faut bien comprendre dans ce nombre, c'est qu'on va payer que 2 euros par séance, mais il faudra rajouter l'abonnement annuel de 40 euros. Donc, si on va qu'à 2 séances, on va payer 2 séances à 2 euros, 2 fois 2, plus 40, ça fait 44. Si on va à 4 séances, on va payer 2 fois 4, plus 40. Si on va dans l'année qu'à 8 séances, 2 fois 8, plus 40. Et si on va à 12 séances dans l'année, on va payer 2 fois 12, plus les 40 euros d'abonnement, ce qui fait 64 euros. Comme tout à l'heure, est-ce un tableau de proportionnalité? Alors, est-ce qu'on passe de la première ligne du tableau en multipliant toujours par le même nombre pour obtenir la deuxième ligne du tableau? Pour le voir, ça, on va faire un petit peu comme tout à l'heure, on va essayer de voir s'il y a un coefficient de proportionnalité. Autrement dit, si on peut faire 2 fois quelque chose pour donner 44, 4 fois quelque chose pour donner 48, 8 fois quelque chose pour donner 56, et 8 fois quoi pour donner 64.
Ça, c'est les opérations divisées. 44 divisé par 2, 48 divisé par 4, 56 divisé par 8 et 64 divisé par 12. Alors on voit qu'il n'y a pas de coefficient de proportionnalité parce qu'à chaque fois on ne trouve pas le même nombre, 22, 12, 7, environ 5,3, et donc ce n'est pas un tableau de proportionnalité. Construire le graphique, c'est pareil, on va le garder pour après. Question petit d, on désigne par x le nombre de séances auquel assiste un spectateur dans l'année, et G de x, sa dépense annuelle en euros s'il a choisi l'option de exprimer G de x en fonction de x. Alors ici, en regardant les calculs qu'on a fait sur les exemples de la première question, on a à chaque fois multiplié le nombre de séances par 2 pour avoir le prix des séances et auquel il fallait rajouter 40 € d'abonnement annuel. Donc on va le traduire avec l'expression 2x plus 40, ou alors on pourrait écrire g de x égale 2x plus 40. Alors là aussi, c'est ces fonctions-là qu'on va étudier. On va les appeler ces fonctions des fonctions affines, c'est-à-dire les fonctions du type un nombre fois x plus un autre nombre. Alors, quelques exemples ici avec la notation sur les fonctions. G de 4, eh bien, on va remplacer x par 4, on va faire donc 2 fois 4 plus 40. G de 15, on va faire 2 fois 15 plus 40. G de 0, 2 fois 0 plus 40. Et on voit qu'on obtient 40 et non pas 0. Et enfin, G de 18, 2 fois 18 plus 40 et on obtient 76. Enfin, le graphique. Alors, je vous ai mis tout en bas de la page le repère qui est déjà placé avec, sur l'axe horizontal, le nombre de séances. Vous vous rappelez, l'axe horizontal, c'est l'axe des abscisses. Et l'axe vertical, le prix en euros. L'axe vertical, l'axe des ordonnées. Alors, pour remplir ce tableau, sur le graphique, il nous faut d'abord le tableau qu'on avait rempli dans la première question de l'option 1. Donc, pour 2 séances, on va avoir un prix de 14 €. Donc, regardez sur le nombre de séances de 2, je suis monté jusqu'à 14. Pour 4 séances, on a un prix de 28 €. Donc, deuxième point. Pour 8 séances, on va avoir un prix de 56 €. Et enfin, pour 12 séances, on va avoir un prix de 84 €. On trace ici pour relier tous ces points, on remarque qu'ils sont alignés, donc on peut prendre une règle pour relier tous ces points et on obtient notre première droite ici. Et normalement, ça ne devrait pas vous étonner parce que c'était une remarque qu'on avait fait déjà en 4e, que lorsque on a un tableau de proportionnalité, les points sont alignés et sont alignés avec l'origine du repère. Allons-y, représentons cette fois sur le même graphique la deuxième option. Alors, on a pour 2 séances 44 €, pour 4 séances 48 €, pour 8 séances 56 € et pour 12 séances 64 €. On remarque que on a le même point qui tombe sur 8 séances 56 €. Alors la droite, cette fois, la voilà, les points sont aussi alignés, mais pourtant ils ne passent pas par l'origine du repère. Enfin, la droite ne passe pas par l'origine du repère. Rappelez-vous, ce n'était pas un tableau de proportionnalité. Alors, pour répondre au petit problème de départ, partie 3, déterminer graphiquement en fonction de x séances l'option la plus avantageuse pour un spectateur. Donc, on prendra l'option 1 si x est plus petit que 8 séances. Si on regarde bien, l'option 1, c'est la droite bleue. Elle est en dessous de la droite verte jusqu'à 8 séances. Si par contre on va au-delà de 8 séances, c'est l'option 2 qu'il faudra prendre. Et si x égale 8, alors les deux options sont égales. Alors je vous retrouve dans la leçon avec un deuxième exemple de fonction linéaire et de fonction affine.